Je vais commencer donc une petite série de quelques vidéos sur le théorème du moment cinétique. Alors une première vidéo avec la démonstration qui me semble bon de savoir faire. Une deuxième vidéo donc avec une application et une troisième vidéo avec une particularité du théorème du moment cinétique quand on l'évalue par rapport à un axe. Voilà, alors pour cette première vidéo dans ce thème, donc le théorème du moment cinétique, donc assez souvent appelé donc TMC, hein, les initiales de théorème du moment cinétique. Alors en termes de prérequis, je considère que vous connaissez donc la définition qui est rappelée ici pour le moment cinétique, hein, qui est une caractéristique intrinsèque de l'objet qu'on étudie, qui va se situer au point M. Donc là, vous avez la définition du moment cinétique. Alors attention, le vecteur P ici, c'est le vecteur quantité de mouvement, hein, surtout à ne pas confondre, comme on peut le voir dans certaines copies de concours, avec le poids. Hein, ça n'a strictement rien à voir ici. Et en dessous, le moment d'une force quelconque, donc tout ça défini de façon vectorielle, donc par rapport à un point O. Donc pour une force quelconque, c'est le produit vectoriel donc, du vecteur OM, c'est-à-dire le vecteur qui sépare le point autour duquel on s'intéresse à une éventuelle rotation, du point M qui est l'endroit où se trouve l'objet qui nous intéresse, et F, c'est le point donc c'est la force pardon qui s'applique donc au point M. Autre connaissance indispensable, c'est la seconde loi Newton, donc la résultante des forces ici qui est notée grand F, qui est égale à la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement. Alors ceci donc dans un référentiel galiléen, puisqu'on ne tient compte ici que des forces d'interaction dans le grand F, hein, c'est la résultante des forces d'interaction. Alors pour effectuer la démonstration, alors peut-être une petite chose à savoir, hein, c'est que le théorème du moment cinétique, c'est une relation qui existe entre le moment cinétique, donc de l'objet, et le moment de la résultante des forces d'interaction. Voilà. Alors si on sait ça, plus les prérequis, ben, je dirais on sait tout. Alors l'idée de départ, c'est d'observer. Donc on observe un petit peu donc, au niveau des prérequis. Si on regarde un petit peu les trois relations que j'ai pu mettre et que l'on cherche une relation entre le moment de la résultante des forces, donc de grand F ici, et le moment cinétique, eh bien on voit que dans le moment de la résultante des forces, on va voir OM vectoriel grand F. Et comme d'après la deuxième loi de Newton, grand F, c'est égal à la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement que l'on voit apparaître dans le moment cinétique. Bien, la première idée, c'est de calculer la dérivée temporelle du moment cinétique de façon à espérer faire apparaître là-dedans du OM vectoriel grand F. Donc on voit que ça pourrait être possible. Alors il y aura évidemment certaines conditions à respecter. Et de cette manière, on pourra donc obtenir une relation assez facilement, une fois qu'on a vu ça, entre donc, le moment cinétique et le moment de la résultante des forces. Alors allons-y. Alors calculons d'abord la dérivée du vecteur moment cinétique. Donc ce que je note, hein, la dérivée temporelle, bien entendu, hein, donc avec un point au-dessus de la grandeur qui est à dériver. Donc là, j'ai la dérivée d'un produit. Alors certes, c'est un produit vectoriel, mais les règles de dérivation pour un produit vectoriel sont les mêmes que les règles de dérivation pour un produit simple, sauf qu'il faut absolument garder l'ordre d'écriture des termes. Donc ici, j'ai du U fois V, mathématiquement parlant, donc c'est U'V plus UV'. Donc j'utilise cette relation de dérivée, donc la dérivée temporelle du premier terme, donc au M point, multiplié vectoriellement par P, donc le vecteur quantité de mouvement, plus le premier terme, OM, multiplié vectoriellement par la dérivée temporelle du vecteur quantité de mouvement. Donc, on se rend compte que ici, P point, ça n'est rien d'autre d'après la seconde loi de Newton, donc on voit qu'il sera nécessaire d'être dans un référentiel galiléen pour que cette démonstration soit valable. C'est égal à la résultante des forces. Et donc, pour ce terme ici, dérivée temporelle d'un vecteur OM, alors si on choisit le point O comme étant l'origine du repère du référentiel dans lequel on veut décrire donc, le mouvement, à ce moment-là, ça correspond au vecteur vitesse. Alors on a tout intérêt à choisir ce point O comme étant l'origine du repère choisi pour décrire le mouvement. Et si jamais ça n'est pas le cas, eh bien, il sera nécessaire ici que le point O soit fixe dans le référentiel choisi.
de telle manière à ce qu'on puisse transformer cette dérivée temporelle. Donc si O est l'origine, ben là c'est assez simple, ça veut dire que OM représentera le vecteur position. La dérivée temporelle du vecteur position, on sait très bien que c'est le vecteur vitesse. Donc là, il y a une petite restriction, il va falloir que O soit fixe dans le référentiel d'étude choisie, et si O est fixe dans le référentiel d'étude choisie, ça veut dire que la dérivée temporelle du vecteur OM sera le vecteur vitesse du point M. Donc ça, si O est fixe dans notre référentiel d'étude qui doit être galiléen, puisque j'ai appliqué ici la seconde loi de Newton. Par ailleurs, nous savons que le vecteur quantité de mouvement, ici, ça par définition, ça n'est rien d'autre que le produit de la masse par le vecteur vitesse. Ce qui veut dire que dans ce premier terme, on va faire intervenir donc le vecteur vitesse multiplié vectoriellement par lui-même. Et on sait très bien, quand on connaît un peu donc, le produit vectoriel, que deux vecteurs qui sont collinéaires ont un produit vectoriel qui est nul. Alors, ce qui signifie ici que ce premier terme, si O est fixe dans le référentiel galiléen choisi, ce premier terme va pouvoir être remplacé par le vecteur nul. Donc il nous reste OM multiplié vectoriellement par P point. P point, d'après la seconde de Newton, c'est la résultante des forces. Ce qui veut donc dire que la dérivée temporelle du vecteur moment cinétique est égale à OM multiplié vectoriellement par F, F étant la résultante des forces. Je regarde la définition du moment d'une force quelconque ici. Si petit f devient grand F, la résultante des forces, et bien ici c'est le moment de la résultante des forces. Ceci, c'est le moment par rapport aux pointes O de la résultante des forces. Et bien cette relation, que je vais réécrire ici, la dérivée temporelle du vecteur moment cinétique est égale au moment de la résultante des forces. Donc si O est fixe dans RG, donc ça c'est une condition d'application, et qu'on soit effectivement donc dans un référentiel galiléen, eh bien cette relation, qui est une relation finalement assez simple, hein, c'est simplement une dérivée temporelle ici qui relie ces deux grandeurs, eh bien ça constitue ce qu'on appelle donc le théorème du moment cinétique. Bien, alors voilà pour cette démonstration. Alors il est assez riche de savoir effectuer cette démonstration. Vous voyez, ça peut prendre que quelques minutes et on peut être même encore beaucoup plus rapide que ça. Et dans une prochaine vidéo, on verra donc une application de ce théorème du moment cinétique avec certaines limitations bien entendu.